apnée verticale. On va voir comment se préparer en surface. On va voir comment faire son immersion, comment faire sa descente, se positionner, comment faire son demi-tour, la remontée et comment faire le retour en surface. Alors, on va détailler toutes ces phases-là. Alors pour commencer la préparation en surface, grosso modo deux façons de se préparer, sur le ventre ou sur le dos. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est d'être vertical. Quand on est vertical, on a tendance à faire un palmage de sustentation. Et ça, c'est pas bon. La première des règles, c'est de ne pas faire d'effort. On ne fait pas d'effort, donc on s'accroche à quelque chose, un pendeur, une ligne de vie sur le tableau arrière du bateau. On s'accroche et après on se met soit sur le ventre, soit sur le dos, on se tient qu'avec la main et on ne fait plus aucun mouvement. Après, il va falloir... Alors, après, si vous êtes sur le ventre, ça sera avec le tuba. Si vous êtes sur le dos, bien sûr, ça sera sans tuba. L'avantage d'être sur le dos, surtout dans les journées comme ça, lorsque c'est ensoleillé, lorsque je suis sur le dos, je peux profiter du soleil pour réchauffer ma peau. Et au moment où je vais basculer dans l'eau, eh bien ça va créer un petit choc thermique au niveau des thermorécepteurs de la face, et donc ça va faire ralentir le rythme cardiaque. Donc quand l'air est chaud et quand l'eau est fraîche, c'est assez intéressant de se préparer. En plus au niveau des aisance ventilatoire, c'est assez intéressant. Au niveau du relâchement, c'est aussi assez sympathique. L'inconvénient, c'est si ça bouge un peu trop, là, sur le dos, c'est pas confortable. Donc si ça bouge trop sur le dos, on va préférer la position ventrale. Donc ce qui est intéressant de la position ventrale, c'est déjà, d'un point de vue psychologique, on est un peu plus concentré sur ce qu'on va faire, on voit déjà le pondeur, on est déjà un petit peu plus dedans. L'inconvénient, c'est qu'on a une colonne de CO2, alors, on a un petit espacement avec le tuba. Mais l'avantage, c'est si ça bouge un petit peu, on est vraiment très confortable grâce au tuba qui nous protège. Ensuite, peu importe la méthode que vous allez choisir sur le ventre ou sur le dos, il va falloir ventiler. Il va falloir trouver une méthode de ventilation pour vous préparer à la vie. Sachant que la ventilation, ça joue sur les nerfs sympathiques et parasympathiques. Quand je vais inspirer, ça va avoir tendance à augmenter le rythme cardiaque. Et quand je vais expirer, ça va avoir tendance à le ralentir. Donc, du coup, si on veut jouer avec ça, et comme on cherche à ralentir le rythme cardiaque, eh bien, on va chercher à faire des expirations qui sont longues. Il faut que les expirations soient au moins 2 fois plus longues que les inspirations. Pour une inspiration qui va durer 2 ou 3 secondes, mettons 2 secondes d'inspiration, faire au moins 5 secondes d'expiration. D'accord ? Là, l'expiration, c'est vraiment sur l'expiration qu'on va arriver à se détendre. Et après, on va privilégier la respiration abdominale dans la ventilation. La respiration abdominale, c'est celle qui va mobiliser au maximum le diaphragme. Le diaphragme, c'est un muscle qui a des bons leviers pour utiliser la respiration et qui va donner une respiration économique, qui demande peu d'énergie. Si je fais une respiration thoracique, ça demande beaucoup d'énergie. Là, je fais travailler tous les muscles du haut de la cage thoracique et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, je vais me fatiguer à travailler avec le haut de la cage thoracique. Donc, la ventilation, plutôt abdominale. D'accord ? Donc, c'est-à-dire avec les inspirations, le ventre qui sort, et les expirations, le diaphragme qui remonte, et le ventre qui va rentrer. Après, ceux qui ont un petit peu l'habitude, vous pouvez faire une petite méthode que je trouve assez sympathique. C'est 1 minute ou 1 minute 30 ans de partir, faire un petit statique de 20 à 30 secondes. Ça permet d'ouvrir la cage thoracique, donc on vient travailler sur l'élasticité, ça sera un peu plus facile après pour la dernière inspiration. Ça ouvre bien les alvéoles pulmonaires, ça nous détend quand ça bouge, ça nous détend également. Donc ça peut être sympa de faire une petite apnée statique, 1 minute ou 1 minute 30 ans de partir qui va durer 20 à 30 secondes. Sinon après on reprend en ventilation abdominale. Ce qui va être très important, c'est la dernière inspiration. La dernière inspiration, là on a une apnée verticale, il faut vraiment qu'elle soit maximale. Autant en piscine on peut choisir pour des questions de confort de ne pas trop remplir les poumons. Là en vertical, vu que la cage thoracique va diminuer de volume à la descente, on va avoir besoin d'un maximum d'air pour pouvoir avoir un réservoir bien rempli. Et puis cet air il va nous servir aussi pour équilibrer le masque et les oreilles en profondeur. Donc il faut vraiment chercher à se remplir au maximum. Pour se remplir au maximum, il faut commencer doucement sur la respiration abdominale. Donc d'abord on commence à remplir le bas. Une fois que le bas est rempli, je vais remplir le haut.
Si je suis sur le ventre, j'enlève le tuba de la bouche. D'accord, ça sera plus facile d'équilibrer les oreilles sans avoir le tuba dans la bouche. Si je suis sur le dos, il va me rester à bascule. Alors lorsqu'on part sur le ventre avec une longe, donc les longes on les utilisera à partir de 20 mètres de profondeur. Si je suis sur le ventre, c'est assez facile. Je mets la longe sur une main, donc c'est plus. Mais la longe, c'est plutôt l'apnée qui vous fait la sécurité qui vous met la longe. Donc lui, il a ses deux mains disponibles. L'autre main va servir à équilibrer les oreilles. Et puis là, c'est assez facile de se positionner. Si je suis sur le dos, alors attention, si je suis sur le dos, là il ne faut pas que je. Soit j'ai la longe qui passe au-dessus de moi, il faut que je bascule de ce côté-là. Ou alors il va falloir que je mette la longe de ce côté-là si je veux basculer de l'autre côté. Ça dépend où est-ce que vous vous situez par rapport au pendant. Ça peut être intéressant peut-être de la passer sous le dos. Parce que pour basculer, il va falloir mettre un bras vers le bas et puis l'autre bras au niveau de la poitrine. Donc, si je suis positionné comme ça, déjà je peux faire une méthode d'équilibrage en surface. Je mets un bras vers le bas, l'autre bras sur la poitrine, un petit équilibrage, et là ça me pivote tout seul. Et là je me retrouve juste à côté des contours. Voilà. Après, il va falloir, alors après la dernière inspiration, pas de précipitation, d'accord, vous avez l'habitude de faire les entraînements en piscine, vous savez ce que c'est le stop and go, le statique plutôt dynamique, vous voyez un peu les effets que ça donne. Je fais un petit statique avant, donc je ne vais pas faire non plus tout un statique avant de partir en vertical, mais vous savez qu'il faut, ça ne sert à rien de se précipiter avant de partir sur une apnée dynamique. Donc après la dernière inspiration, on n'est pas pressé, on se concentre pour bien se placer par rapport au point. Sauf cas exceptionnel s'il y a du courant, il faudra faire en sorte d'être face au courant. En général, on dépasse le pendeur avant de passer. Si le bateau est là, on va avoir une potence. Je vais plutôt me placer à l'extérieur pour pas qu'il y ait pas de potence. Si je fais le canard là, je vais bien déplacer le pendeur. Et puis le canard ici. Comme ça, je vais tout de suite retrouver la tête face au pendeur. Ce pendeur là, il va être face à moi et je ne vais pas le quitter pendant toute la descente. Le canard, pour qu'il soit efficace, il y a deux points qui sont importants. Le premier point qui est important, c'est que les jambes soient bien levées. D'accord ? Ça, vous savez tous qu'il faut bien lever les jambes pour que les jambes soient levées à 80 degrés pour que ça puisse marcher, donc on passe bien au niveau du bassin. Et après, c'est les bras aussi. On a tendance à oublier les bras, mais les bras c'est 50% du canard. Donc si c'est possible, ça dépend des oreilles, si c'est possible, quand j'ai les pieds qui commencent à rentrer dans l'eau, et je vais faire une traction, commence en palme. D'accord ? Je vais tirer sur les bras comme ça. Schlac. Et je vais fouetter bien bas. Parce que les mains, je les envoie jusqu'au bout. Ça fait un canard qui est très efficace. Alors, ça peut être tellement efficace que ça peut être traumatisant pour les oreilles. Donc si vous avez les oreilles sensibles, comme moi, je fais ça, hop, j'attrape tout de suite. Donc déjà, je fais un équilibrage en surface. Ensuite, je commence à tirer. Hop, cette main-là, je la mets rapidement sur le nez. Et puis l'autre main, je la pousse ici. Après, pour descendre, je vois deux façons de descendre. En bipalme. En bipalme, on peut descendre, si vous n'avez pas trop l'habitude, en mettant le bras devant, parce que c'est plus facile de s'orienter en mettant le bras devant. Donc soit je mets le bras devant comme ça c'est plus facile pour m'orienter. Soit je me rapproche complètement du pendeur et je pose la main dessus, c'est un petit côté rassurant. Par contre, après, il va se falloir se débrouiller pour que le palmage il soit soit de chaque côté du câble, soit décalé par rapport au câble. Compétition qui pourra tirer dessus. Maintenant, donc ça c'est intéressant parce que c'est plus au niveau de l'orientation pour se guider, c'est un peu plus facile, c'est un petit côté plus rassurant. Maintenant au niveau du relâchement, c'est pas super parce que avec la combinaison, maintenir le bras comme ça, c'est pas évident, ça demande un effort. Donc on va préférer, comme on fait en général en dynamique piscine, d'être le bras le long. Ça demande un peu plus de contrôle au niveau du palmage pour être bien droit. Et on va préférer être dans un but de relâchement plutôt que cette descente-là avec le bras le long. Dans tous les cas, ce qui est primordial, c'est d'avoir la tête rentrée. Une tête rentrée, c'est 25% d'énergie gagnée par rapport à une tête qui est en extension. Si j'ai la tête qui est en extension, le palmage n'est plus dans l'axe, le corps il est en banane, au niveau de la glisse, c'est pourri. Si je suis la tête rentrée, le palmage il va être vraiment dans l'axe, et au niveau de la glisse, ça va vraiment améliorer. On gagne énormément juste en rentrant la tête. C'est-à-dire que le plomb, normalement, je ne le vois pas. Je vois que la corde avec les marquages qui descendent au fur et à mesure. Donc, je vais plutôt me retrouver dans cette position là à la descente. Il
il va falloir lutter contre la flottabilité au début. D'accord, entre la surface et 5 mètres, on flotte tous beaucoup, c'est normal. Ça pourra être équilibré à mi-profondeur, mais dans les 5 premiers mètres, c'est dur, il faut de la puissance. Donc plutôt un palmage ample pour avoir de la puissance. Et le palmage, en fait, il va se réduire au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quand vous arrivez à mi-profondeur, vous allez pouvoir prendre un palmage serré. D'accord, moins ample. Et après, le palmage, il est en fonction de vos palmes. Vous pouvez écouter un peu sa voilure travailler, et puis il faut palmer en fonction des palmes que l'on a aussi, qui sont gabaritées. Donc après, on va avoir un palmage un peu plus serré. Et puis, en général, si vous passez 15-20 mètres, on peut ne plus palmer et se laisser glisser. Donc on passe en chute libre. On revient en apnée statique, donc ça c'est intéressant, le cœur il va ralentir, ça nous donne de la fraîcheur pour la remontée. Et puis là, on peut se permettre, en essayant de tendre un petit peu les jambes, de diriger comme ça avec la tête, de ne plus palmer. Ça c'est la petite partie plaisir de la descente. Au bout d'un moment, il va falloir remonter, vous allez le sentir. Donc il faudra faire le demi-tour. Pour faire le demi-tour, on va faire pouce vers le haut, dans le sens de la remontée. Donc j'attrape le pendeur, pouce vers le haut, et naturellement ça va me faire le demi-tour. Et une fois que j'ai le bras qui s'est tendu, je retire dessus, comme ça mécaniquement ça va me donner de l'élan, alors que je suis en flottabilité négative au fond. Et en plus j'envoie un signal à la surface. La pince qui fait la sécurité là-haut, lui il peut tenir le pendeur, à condition qu'il n'y ait pas trop de peau. Il peut tenir le pendeur comme ça, et puis quand je vais tirer dessus, il va savoir que je fais mon demi-tour. Donc ça prévient pour descendre vers la sécurité. Un petit peu de pêche dans le palmage au départ, si on est un peu trop négatif. Et puis après un palmage tout en douceur. La remontée c'est la moitié de la distance, donc il ne faut pas négliger la glisse à la remontée. Toujours tête rentrée. Au niveau d'équilibrage à la remontée c'est plus facile. Par contre, évitez de faire ça. Vous avez souvent tendance à mettre le bras comme ça à la remontée. Faites-moi 50 mètres en piscine, comme ça avec le bras comme ça. Vous allez voir, ils vont être durs les 50 mètres. C'est la même chose, ça freine. Donc les bras le long du corps. Les bras le long du corps à la remontée, la tête rentrée. Et puis, on va arriver à mi-profondeur, il y a la piste de sécurité qui vient nous rejoindre. On a un palmage qui est plus léger. Et normalement, dans les 5 derniers mètres, si vous avez le staff qui est approprié, il n'y a plus besoin de palmer. Avec l'élan que vous avez, la flottabilité qui reprend, vous n'avez plus besoin de palmer. Donc on se gagne bien, on se rentre comme ça. Hop, on se laisse surprendre par l'arrivée en surface. Arrive en surface, la priorité c'est d'attraper le pendeur. Ça nous fait un point d'appui. Si on est un petit peu limite, on est proche d'une PCM, on va être très content d'avoir le pendeur à disposition. Donc la priorité c'est d'attraper le pendeur et de bien ventiler. Donc je sors, ça ne sert à rien de minimiser la reprise ventilatoire. Je sors. Voilà, 3 bonnes ventilations. Après, si vous voulez garder le masque, ça ne me dérange pas que vous gardiez le masque, là pour les séries qu'on va faire, il n'est pas en compétition. On va regarder son binôme, on va lui faire le signoter et on va dire quelque chose. Ok, tout va bien, enfin, dites quelque chose, d'accord? Donc on vérifie qu'on ne tremble pas, on vérifie qu'on n'a pas de difficulté à parler. La PNIS qui fait la sécurité, il vérifie les mêmes éléments. Et voilà. D'accord? Et puis après on va se préparer. Donc sur les pendeurs vous serez 3 ou 4. Quand vous êtes 3 à travailler sur un pendeur, il y en a un qui descend, un qui fait la sécurité et un qui se prépare. Celui qui vient de descendre, ensuite c'est celui qui fait la sécurité. Et donc celui qui vient de faire la sécurité, ensuite ça devient la piste qui se prépare. Il faut que ça tourne comme ça, celui qui s'est préparé, dès que l'autre est sorti, quelques secondes après il descend. À mi-profondeur. Donc si la personne si la personne descend à 20 mètres, tu fais la sécu à 10. Niveau visibilité, on a 20 à 30 mètres. D'accord, on verra 130 mètres. Ouais, avec les t-shirts de sécurité en plus. On verra bien. Ok? C'est bon? Allez, ok. Merci.